eh bien, on ne s'arrête plus. Bien sûr qu'on va mettre la capuche pour avoir une tête de xénomorphe, par ailleurs. Je suis très content. Vraiment très content. Étant donné que les Indestructibles 3 a trouvé son réalisateur. Quel plaisir. Pour rappel, le film avait été annoncé en 2024 lors de la San Diego Comic Con, en même temps que Hoppers ou Toy Story 5 avec le logo, etc. Alors, on va lire l'article, à voir comment est-ce que ça va se dérouler, à quel moment est-ce que cela pourrait sortir. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est Peterson qui a été choisi pour réaliser le film Les Indestructibles 3. Et pourquoi est-ce que pour moi c'est une excellente nouvelle? Parce que c'est un très très bon réalisateur. Alors, malheureusement pour lui, il n'a pas fait que des bangers du côté de Pixar de manière générale, parce que oui, il a déjà réalisé des films du côté de Pixar, sachant que oui, ce ne sera pas Brad Bird qui réalisera Les Indestructibles 3 comme on aurait pu s'y attendre ou s'en douter, puisque c'est lui qui avait fait les deux précédents, mais ce sera donc bel et bien la lourde tâche de Peterson pour la réalisation. Pour rappel, Peterson, donc, que vous voyez à gauche de votre écran, c'est lui qui a réalisé récemment Elemental. Alors tu vas me dire, ah attends, ils prennent quelqu'un qui a fait un film qui n'a pas marché. Alors non, je vous arrête tout de suite, déjà le film a marché. Ce qui est fou, c'est qu'il a marché. Moi, je n'y croyais pas une seule seconde. Et pourtant, le film était vraiment bien. C'était une belle histoire d'amour, ça parlait notamment de ses parents. Bref, c'était génial comme film. Et un peu, bon, c'est pas non plus le film Pixar par excellence, mais ça fonctionnait très bien dans ce que cela racontait. Et là, pour le coup, il a été choisi pour réaliser Les Indestructibles 3. Et c'est une énorme tâche qu'on lui confie. Sachant qu'en plus eh bien, d'Elemental, il avait déjà réalisé en 2015 le film Le Voyage d'Arlo, qui pour moi est l'un des meilleurs Pixar. Donc, je me dis, au niveau du développement des personnages, ça peut être assez intéressant, mais on va lire l'article en question que vous retrouverez bien évidemment dans la description. Pixar bouscule les choses. Pour Les Indestructibles 3, donc Peterson, Elemental et Le Voyage d'Arlo, réalisera le 3e volet de la série animée à succès critique et commercial. Je vous rappelle que le premier film est un classique du genre super-héroïque, pas uniquement en termes d'animation, de manière générale, c'est un classique. Brad Bird qui s'en est occupé en 2004, 2003-2004, je ne sais plus exactement. Après, en 2018, il est revenu pour Les Indestructibles 2, qui était bien moins bon. Et là, on a une nouvelle personne qui va s'occuper de tout cela, sachant que le dernier avait fait le milliard, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est Peterson qui a été choisi. Brad Bird a réalisé et écrit donc les 2 premiers films de la franchise qui ont généré un total de 1,8 milliard de dollars. Rien que ça, de recettes au box-office. Brad Bird, du coup, écrit actuellement le scénario du 3e volet qui sera produit par Brad Bird et Dana Murray, qui justement était productrice sur Soul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si vous allez me dire « Ah, mais le mec qui a fait les 2 premiers, il revient pas ». Non, 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 c'est son scénario qui... C'est le scénario du mec qui a fait le 1 et le 2. C'est juste qu'au niveau de la réalisation, ce ne sera pas Brad Bird, à qui nous devons notamment un des Missions Impossibles, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment... Ah non, j'allais dire The Wild Robot, mais est-ce que c'est lui ou c'est John Lasseter? Je sais que John Lasseter, lui, c'est une ordure. Mais Brad Bird, je crois pas. Enfin, je sais plus exactement qui est qui. Bref. La franchise suit Bob et Helen Parr, donc Craig T. Nelson et Holly Hunter, un couple marié qui vit dans une banlieue tranquille avec ses 3 enfants après avoir été contraints de cacher leur super pouvoir par la nouvelle mesure gouvernementale. Samuel L. Jackson et Sarah Vowell font partie du casting principal. Le premier film des Indestructibles est sorti en 2004, a remporté l'Oscar de meilleur film d'animation. L'année suivante, Les Indestructibles 2 est sorti 14 ans plus tard et a engrangé 1,2 milliard de dollars de recettes mondiales. Disney a officiellement annoncé, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est ce que, enfin, tout ce que je vous lis là, c'est ce qu'on avait déjà dit auparavant. Son et Bird ont une longue histoire de collaboration. Son, du coup, a travaillé sur tous les films d'animation de Brad Bird, y compris Les Indestructibles et Les Indestructibles 2. Donc le fait que lui soit présent pour chapeauter ce projet-là, c'est comme si la boucle était bouclée, d'une certaine manière. Bird a été un mentor pour Son, et Son a spécifiquement été choisi pour reprendre le flambeau par Brad Bird et le directeur créatif de Pixar, Pete Docter,
qui en gros est un peu le Kevin Feige du côté de Pixar, qui, je vous le rappelle, a quand même fait Monstres et compagnie, Là-haut et Soul, pour ne citer que ces 3 films. Mais bon, c'est une légende. Et, a priori, il a quand même pas mal aidé, on le sait, notamment via des articles sur Vice Versa 2. Du coup, Peterson est un vétéran de Pixar ayant également prêté sa voix à des personnages divers comme dans Ratatouille, Monstre Academy, Buzz l'éclair, Elemental, est le 2e film de Sun qu'il a réalisé et a été nommé pour l'Oscar du meilleur long métrage d'animation. Il ne l'a pas remporté puisque c'était... C'était quoi? C'était Le Garçon et le Héron, je crois, hein, si je dis pas de bêtises qu'il l'a eu. Pixar se prépare actuellement pour la sortie d'Elio le 20 juin. Le film est en vedette Jonas Kibreab, Zoé Saldana et Jamila Jamil, pardon, et a été réalisé par Madeline Sharifian et Domichi. Voilà, donc oui, on aura bel et bien le réalisateur donc du Voyage d'Arlo et de Elemental pour s'occuper du projet des Indestructibles 3. Alors, dans l'article, on n'a toujours pas de date précisée. Juste, on va faire un récapitulatif. L'année prochaine, évidemment, c'est impossible puisqu'on a déjà Hoppers au début de l'année. Et ensuite, on va avoir en juin Toy Story 5. Par la suite, on sait qu'en 2027, on n'a qu'un seul film. Et a priori, cela devrait être un film original. Donc, à voir ce que c'est précisément. Donc ça sort en 2027. Et peut-être qu'en 2028... ce sera la date pour le nouveau film des Indestructibles, 10 ans après le dernier. Parce qu'on se dit, ouais, 2018, c'était il y a 7 ans, les gars. C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on a gagné la Coupe du Monde. Il y a 7 ans, il y a eu Avengers Infinity War. Il y a 7 ans, on a eu Spider-Man Into the Spider-Verse. Il y a 7 ans, on a eu Venom. Il y a 7 ans, il y a eu Spider-Man sur PlayStation 4. Il y a eu tellement de choses il y a 7 ans. En 2018, c'était une année exceptionnelle pour la pop culture, en espérant que ça puisse se reproduire d'ici quelques temps. Mais oui, Les Indestructibles 3 sera réalisé par Peterson. Et en fait, le fait que ce soit lui, c'est totalement cohérent, comme je vous l'ai dit, par rapport à son cheminement. Il a toujours travaillé avec Brad Bird sur plein de projets totalement différents, notamment du côté de l'animation. Et le fait que ce soit lui qui reprenne un peu le flambeau, c'est génial. Sachant qu'en plus de ça, alors j'ai eu l'occasion, alors je sais pas si j'ai eu l'occasion, si. Attendez, je suis en train de me rendre compte. Est-ce que je lui ai pas parlé à Peterson? Mais si, je lui ai parlé à Peterson, je lui ai posé une question, donc j'ai... Alors, je peux dire... Alors, j'ai pas de vidéo, je crois, ou j'ai plus la vidéo. Peut-être qu'elle est sur le... Alors, je crois que j'ai fait un vlog pour Annecy en 2023. Elle doit être là-dedans, la vidéo. Mais j'ai posé une question à Peterson, qui était super gentil d'ailleurs, super agréable, il n'y a pas de souci et tout. Donc, j'ai posé une question au mec qui a fait les Indestructibles... Enfin, qui va faire les Indestructibles 3, quoi. J'ai posé aussi quelques questions au mec qui va possiblement réaliser les X-Men. Jack Schreier. On s'en souvient, En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une excellente journée.